Bonjour mes frères, bonjour mes sœurs, bonjour à mes amis, bonjour à toute personne qui m'entend encore aujourd'hui. Alors en ce jour, je voulais vous partager la pensée du jour que je pourrais intituler par Koum, un mot en hébreu qu'on aura l'occasion de pouvoir découvrir à travers la parole de Dieu. Alors je vous invite aujourd'hui à ouvrir votre Bible et nous allons lire ensemble dans Josué au chapitre 1, les 2 premiers versets. Après la mort de Moïse, serviteur de l'Éternel, l'Éternel dit à Josué, fils de Nun, serviteur de Moïse, « Moïse, mon serviteur, est mort. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple, pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. » Alors, je m'arrêtais sur ces 2 versets-là, parce qu'ils nous parlent de quelque chose d'important dans la vie de Josué. Et je voudrais aujourd'hui que le Josué que nous lisons là, ce soit vous, ce soit moi. Parce que dans notre vie, il arrive des choses importantes, comme il est arrivé aussi à Josué. Nous allons voir à travers la parole de Dieu que le soleil brille, que le soleil ne brille pas, qu'il pleuve ou qu'il y ait de l'orage. Jamais, oh jamais, l'Éternel Dieu ne t'abandonne. Et toujours et à jamais, il ouvrira un chemin. Il aura déjà tout préparé. Alors oui, voilà Josué, fils de Nun, bras droit de Moïse, se retrouve dans des difficultés. Difficultés pourquoi ? Parce que l'Éternel lui dit, Moïse, mon serviteur, est mort. Oui, voilà la difficulté de Josué. Moïse est mort. Mais derrière Moïse, on a un grand prophète, un des plus grands prophètes, nous dit la Bible. Ce prophète est mort. Ce guide pour Josué est mort. Ce guide pour le peuple de Dieu est mort. Cette personne qui a reçu l'onction, l'autorité de Dieu pour sortir d'Égypte, le peuple de Dieu est morte. Alors pour Josué, tout s'écroule. Il dit, mais que vais-je faire ? Comment vais-je faire ? Ce Moïse qui avait cette vision, cette foi, cette confiance complète en Dieu, voilà qu'aujourd'hui il est mort. Et peut-être que toi tu es comme Josué, tu es face à une difficulté, tu es face à une épreuve, face à une montagne. Et tu vois que un de tes repères est parti. Un de tes repères est peut-être décédé il y a peu. Ou alors tous tes repères sont perdus. Peut-être qu'en ces instants ici, tu vis un moment de maladie, un moment de solitude. Tu as perdu un être cher, ou tout simplement cette mise à l'écart, cette quarantaine te perturbe et fait que tu as perdu tous tes repères. Et nous savons que nous, êtres humains, sans repères, sans direction, sans directive, il est dur pour nous d'avancer. Il est dur pour nous de prendre courage. Mais à travers cette épreuve de Josué, l'Éternel Dieu voulait lui faire comprendre à lui ainsi qu'à tout l'ensemble du peuple que celui qui a guidé le peuple pour sortir d'Égypte, ce n'était pas Moïse, mais c'était Dieu lui-même. Que celui qui va guider aujourd'hui le peuple à conquérir et à s'établir dans la Canaan, ce ne sera pas Josué, mais ce sera toujours à travers l'Éternel. Alors oui, l'Éternel, voilà ce que l'Éternel dit à Josué, comme voilà ce que l'Éternel me dit à moi ou à toi. Maintenant, lève-toi, passe ce Jourdain, toi et tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Autrement dit, maintenant, à cet instant précis, lève-toi, traverse le Jourdain et va dans la promesse. Va marcher dans la terre bénie. Alors lève-toi, en hébreu, c'est Koum. Q-U-W-M. Koum, c'est lève-toi, mais c'est lever, c'est venir sur scène. C'est aussi être établi, être confirmé, être valable, être posé. Alors aujourd'hui, l'Éternel vous dit, me dit, Rinaldo, toi qui écoutes, lève-toi, maintenant lève-toi, établis-toi, sois confirmé, viens sur scène, sois posé. Le contexte semble difficile, des choses sont peut-être mortes autour de toi, mais n'oublie pas que avec toi, tu as l'Éternel. Tu as été choisi. Et s'il a appelé Josué, c'est parce qu'il savait que Josué avait des capacités. Alors fais que ton repère, ton unique repère, ce soit Dieu. Et aujourd'hui, lève-toi devant ces difficultés, parce que Dieu t'a choisi, Dieu t'a rempli de sa force. Et Dieu demande de traverser ce Jourdain, traverser cette eau pour aller marcher là où il y a la bénédiction. Alors aujourd'hui, lève-toi,
Aujourd'hui, qu'il y ait un koum dans ta vie. Qu'aujourd'hui, ce koum te fasse te mettre droit, afin que tu puisses aller prendre cette bénédiction que le Seigneur t'a donnée. Alors voilà ce message aujourd'hui de réconfort, d'encouragement que je veux te laisser. L'Éternel ne t'a pas laissé seul. Et puis il a dit quelque chose de très important à Josué. Deuxième partie du verset 5. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai point. Si tu pensais que la relation entre Dieu et Moïse était unique et que jamais sur terre il aurait eu possible d'avoir ce type de relation, détrompe-toi. Dieu veut cette relation avec quiconque l'invoquera. Quiconque fera de Dieu son Dieu. Alors moi je veux faire comme a dit Josué au chapitre 24, moi et ma famille, nous servirons l'Éternel. Moi je veux que moi et ma famille, nous puissions maintenant nous lever, traverser et aller là où le Seigneur a mis la bénédiction pour la prendre et pour vivre la bénédiction. Alors ce matin ou ce soir, tout dépendra quand tu écouteras, lève-toi car Dieu est avec toi et va saisir cette bénédiction que Dieu t'a déjà promis, que Dieu t'a déjà préparée. Sois béni. Amen.